Alors, nous voici réunis désormais sur un chapitre qui aura pour but d'étudier le travail, l'emploi et le chômage. Petit élément introductif, il faut d'abord différencier deux termes importants dans ce chapitre, les termes de travail et d'emploi. En effet, le travail est une activité humaine qui consiste à élaborer des biens et des services. Mais, petite spécificité, cette activité humaine peut être à la fois professionnelle, domestique ou encore bénévole. Bon. A contrario, l'emploi, lui, est un travail, une forme de travail, mais qui est déclaré et rémunéré. Voici ce qui fait le distinguo important entre les deux termes. Alors, pour commencer, on va se poser une question qui est la suivante. Comment s'articule le marché du travail et la gestion de l'emploi? On commencera tout d'abord pour cette partie par une analyse du fonctionnement du marché du travail par les économistes qu'on appelle néoclassiques. Petit rappel, alors les économistes néoclassiques sont des économistes libéraux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'ils souhaitent un marché libre. Libre pourquoi? Parce qu'ils souhaitent que l'État n'intervienne pas sur le marché. Ils pensent que le marché peut s'autoréguler, tout simplement. Parmi ces économistes néoclassiques, on trouve une figure importante qui est celle de Léon Walras. Léon Walras met en avant la fameuse loi de l'offre et de la demande qui est très importante pour cette école de pensée. Plus précisément, l'idée de Léon Walras, c'est qu'il ne peut pas y avoir de déséquilibre permanent sur le marché. En d'autres termes, le marché peut connaître des déséquilibres, c'est-à-dire des situations d'excédent, une offre trop importante pour la demande, ou encore une situation de pénurie, une demande trop importante pour l'offre, mais ces déséquilibres ne seront que temporaires. D'accord? Le marché très rapidement va retourner à la situation optimale, autrement dit la situation d'équilibre. Petit exemple, on peut partir sur la situation d'excédent, une situation où l'offre est plus importante que la demande. Okay. Alors cela survient lorsque le niveau des prix est supérieur au prix d'équilibre. Eh bien, ce que nous dit Léon Walras, c'est que cet excédent sera temporaire. Pourquoi? Tout simplement parce que très rapidement, l'offre se rend compte qu'il n'y a pas assez de consommateurs, qu'il n'y a pas assez de demandes, et va donc baisser les prix. L'offre baisse les prix, ce qui permet d'obtenir plus de consommateurs, plus de demandes, mais ce qui va également provoquer une baisse de l'offre. Eh bien oui, pour ce nouveau prix, il y a moins d'offreurs, d'entreprises intéressées, donc certains producteurs décident de se retirer du marché. Eh bien, voyez bien qu'ici on a une baisse du niveau du prix qui conduit à une hausse de la demande, à une baisse de l'offre et donc à un retour au prix d'équilibre. Alors, toute cette analyse développée par les néoclassiques et par Léon Walras va trouver à s'appliquer également au marché du travail. Les néoclassiques considèrent tout simplement que le marché du travail est un marché comme un autre. Ils considèrent que ici, la marchandise qui est concernée n'est pas une voiture ou du blé, mais la force de travail. Alors, petite spécificité, on a sur ce marché, d'un côté, l'offre de travail. L'offre de travail, c'est qui? Eh bien, ce sont les travailleurs, les salariés qui proposent leur force de travail à l'employeur, d'accord? Et de l'autre côté, on a la demande de travail. Eh bien, cette demande de travail, ce sont les employeurs qui vont chercher à se procurer la force de travail pour pouvoir produire par l'intermédiaire du facteur travail au sein de leur entreprise. Eh bien, de la même façon que tout à l'heure sur le marché entre guillemets classique, on observe ici que l'offre de travail est une fonction croissante
du prix du travail. Et le prix du travail, c'est quoi? C'est bien le salaire. Et d'un autre côté, la demande de travail est une fonction décroissante du prix du travail. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait tout d'abord que l'offre du travail soit une fonction croissante. Eh bien, ça signifie que lorsque le salaire augmente, l'offre de travail, elle aussi, augmente. Eh bien oui, c'est logique. Lorsque le salaire augmente, il y a de plus en plus de salariés qui se présentent sur le marché du travail pour obtenir un emploi. Les néoclassiques, pour justifier ce constat, expliquent que le salarié arbitre entre deux choses, entre d'un côté le salaire, qui lui permet ensuite de consommer, et de l'autre le loisir. Eh bien, lorsque le salaire est très important, le salarié préfère le salaire et la consommation. Néanmoins, lorsque le salaire baisse, eh bien, le salarié préfère le loisir et se retire du marché du travail. Alors, d'un autre côté, les néoclassiques nous disent que la demande de travail, elle, est une fonction décroissante des salaires. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que lorsque le salaire augmente, la demande de travail, elle, va diminuer. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le salaire est élevé, il y a de moins en moins d'entreprises qui souhaitent embaucher des salariés pour ce niveau de salaire, qui est un coût pour l'entreprise. Ici, en guise de justification, les néoclassiques font référence à ce qu'ils appellent la loi des rendements décroissants. Cette loi des rendements décroissants, elle indique simplement que lorsque l'entreprise augmente en termes de taille, en termes d'effectifs, lorsqu'il y a de plus en plus de salariés dans l'entreprise, eh bien, la production que va rapporter le dernier salarié, eh bien, elle est inférieure, elle est de plus en plus faible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des problèmes de coordination, d'ajustement entre les salariés. De facto, la productivité du dernier salarié embauché est inférieure aux autres. Alors, dernier point, comme sur tous les marchés, les néoclassiques nous indiquent que le marché du travail tend vers l'équilibre. Plus précisément, il tend vers un prix d'équilibre, et le prix d'équilibre sur le marché du travail, qu'est-ce que c'est? C'est la situation de plein emploi. Pour ce faire, les néoclassiques nous disent que d'un côté, oui, on peut avoir des situations temporaires de déséquilibre, par exemple une situation où la demande de travail est supérieure à l'offre, mais cela va être seulement temporaire et très rapidement on va retourner à l'équilibre. Pourquoi? Alors, prenons une situation, oui, où il y a une demande de travail supérieure à l'offre, une situation de pénurie. Eh bien, pour ce niveau de salaire, on observe bien qu'il y a beaucoup d'employeurs qui souhaitent embaucher des salariés. D'accord? Beaucoup d'employeurs souhaitent embaucher des salariés, mais ne trouvent pas forcément de salariés, car les salariés, eux, ne sont pas intéressés par ce niveau de salaire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, du fait de la forte concurrence entre les employeurs pour trouver un salarié, on obtiendra une augmentation des salaires. Cette augmentation des salaires aura deux conséquences. Déjà, une hausse de l'offre de travail. Eh bien oui, de plus en plus de salariés vont se présenter sur le marché de l'emploi, vu que les salaires ont augmenté. Et d'un autre côté, on observera également une baisse de la demande de travail. En effet, les salaires augmentant, certaines entreprises vont renoncer à embaucher. De facto, on retournera à l'équilibre. Alors, situation inverse, il peut y avoir une situation excédentaire, une situation où il y a une offre de travail supérieure à la demande. Dans cette situation, il y a beaucoup de salariés qui souhaitent obtenir un emploi. Le niveau de salaire est élevé, beaucoup de salariés sont intéressés par ce niveau de salaire. Néanmoins, ils ne vont pas forcément trouver d'emploi. Pourquoi? Parce que de notre côté, les entreprises ne sont pas intéressées pour embaucher à ce niveau de salaire. Eh bien, de facto, la forte concurrence entre les salariés pour trouver un emploi va déboucher sur une baisse du niveau de salaire. Les employeurs font jouer la concurrence et obtiennent des salaires
inférieur. Cette baisse de salaire aura, comme tout à l'heure, deux conséquences. D'un côté, on obtient une hausse de la demande du travail. Bah oui, de plus en plus d'employeurs souhaitent embaucher, car les salaires baissent. Et d'un autre côté, on a une baisse de l'offre de travail. Certains salariés, percevant que les salaires diminuent, se retirent du marché de l'emploi et ne souhaitent plus obtenir un emploi pour ce niveau de salaire qui baisse. Eh bien, de facto, encore une fois, on a une situation où l'évolution des salaires conduit à un retour à l'équilibre.